motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantuli konzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asimba lokola yo apona lito kapananga. Chers abonnés, chers amis, partout où vous vous retrouvez dans le monde, salutations à vous. Vous qui avez accepté de faire confiance en cette chaîne, Hervé Badjoko Adams, nous sommes vraiment à une étape d'essai, mais nous avons quand même décidé de pouvoir offrir à ceux qui se sont décidés déjà de s'abonner une émission comme nous pouvons en faire. Nous avons dit que ce sera une émission d'analyse de la politique, de l'actualité, de beaucoup de sport, beaucoup de culture, beaucoup de sociologie, la société en RDC, République démocratique du Congo, mais aussi à l'international. Aujourd'hui, à titre de lancement, nous allons faire une émission avec un thème, comme nous l'avons dit à l'avance sur notre page Facebook plutôt. Le thème, c'est les défis du nouveau président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, en ce qui concerne la sécurité à l'est du Congo. Vous savez, le nouveau président a beaucoup de défis. Il en a dans tous les sens. Vous connaissez la situation du pays qui n'a jamais su se relancer depuis les années 70-80 à l'époque de M. Mobutu, qui est parti, qui a laissé à M. Kabila père, puis il y a eu Kabila fils les années Kabila, il y a eu 18 ans des années Kabila. Le pays s'est retrouvé pendant autant d'années dans une situation très inconfortable et compliquée. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de M. Félix Antoine Tshisekedi. D'entrée déjà, nous devons admettre que M. Félix Tshisekedi a fait preuve de beaucoup de volontariat et de bonne volonté. Ça, déjà, c'est un acquis. Mais maintenant, comme on a l'habitude de dire dans nos discussions politiques, la volonté en soi ne suffit pas. Parce qu'on peut l'avoir, mais il faut des moyens, il faut une politique. Et il faut aussi avoir les moyens de sa politique. Moyens tant financiers, tant humains, tant matériels. Et il y a beaucoup de moyens qui entrent en ligne de compte pour que les moyens, la volonté dont on fait preuve, la volonté qu'on a, puisse se traduire en actes et d'actes qui durent et qui perdurent. Notre thème, comme je le disais, c'est face à l'insécurité dans l'Est du pays, quels sont les défis de Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, face à l'insécurité à l'est du pays, à l'est de la RDC. Voilà. Je sais que depuis que cet homme est arrivé à la tête du pays, il a trouvé un pays dans les conditions que tout le monde connaît, dans des conditions plutôt lamentables, le tissu économique étant par terre, il n'y a rien à tirer de ce pays-là pour le moment par rapport à l'organisation. Depuis les années 80-70 déjà, disons 80, c'était plus tout à fait ça, et puis le pays a commencé à dégringoler, ça n'a jamais arrêté, la gouvernance n'a pas aidé, la fin des années Mobutu était catastrophique. Monsieur Laurent Désiré Kabila est arrivé dans un contexte ambigu, ça n'a pas été, il avait bien voulu essayer de lancer les choses à sa manière, mais les bases étaient compliquées. Bref, aujourd'hui, nous sortons des 18 années de Monsieur Joseph Kabila, président honoraire. Aujourd'hui,
les élections ont eu lieu en 2018. C'est M. Félix Tshisekedi qui est le président de la République. Il revient de l'ONU. Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on puisse parler des défis du président de la République par rapport à l'insécurité dans l'Est. Donc, je me répète en disant qu'il y a beaucoup de défis. C'est pas facile, c'est un pays qu'il a trouvé dans un état compliqué. Et il a fait preuve de beaucoup de bonne volonté. Tout le monde le voit, même ses adversaires reconnaissent qu'il a de la bonne foi, mais bon, ils ont leurs arguments. On ne va pas aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous allons tourner autour du thème les défis du président de la République face à l'insécurité dans l'Est. Pourquoi je choisis ce thème? Je choisis ce thème par rapport à son dernier voyage en Europe où il a rassemblé la communauté européenne, il a rassemblé l'élite belge, les hommes d'affaires, les hommes politiques, et leur a tendu la main, leur a demandé d'accompagner notre pays dans la reconstruction, et il leur a demandé de revenir à investir au pays. Tout le monde sait que la Belgique est le pays colonisateur, c'est un pays avec qui nous avons une relation, nous sommes censés avoir une relation privilégiée aujourd'hui, et la Belgique est partie de la RDC depuis les années 90 avec les pillages de 91 et 93, les compagnies et la grande communauté belge, pour ne pas dire européenne, qui était basée au Congo, à Kinshasa et partout dans le pays, est partie à partir de ce moment-là, parce que les pillages avaient mis par terre tous leurs investissements et par ricochet l'économie du pays. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, président de la République, est allé chercher à parler avec ces gens-là pour qu'ils reviennent, avec les Belges, avec les Européens, pour qu'ils reviennent. Et nous nous sommes dit, personnellement, je me suis dit, c'est bien de faire revenir les investisseurs, en leur promettant, monts et merveilles, créer des conditions de paix et d'harmonie, d'organiser leur compagnie dans le pays afin que cela puisse donner de l'emploi au pays. Mais s'il faut que ces gens-là viennent ou reviennent, c'est dans quelles conditions? Je pense que dans le cadre d'organiser, d'harmoniser le climat des affaires, il faut déjà que M. Tshisekedi ne fasse pas la politique de l'autruche. Là, on entre dans le sujet, on attaque, on prend le taureau par les cornes. Vous permettez que j'y aille, je n'ai pas d'invité, donc c'est moi qui parle. Ne pas faire la politique de l'autruche, ça veut dire, regardez ces défis en face. On ne peut pas demander à des investisseurs sérieux de venir avec leurs capitaux dans un pays où il n'y a aucune sécurité. Je trouve ça assez ambigu. La sécurité, parce que moi, en tant qu'investisseur, je me mets à la place d'un investisseur. Je suis investisseur, je dois venir investir en RDC. Le premier secteur qui me frappe à l'œil, c'est le secteur des mines. S'il faut que j'investisse, je viendrai pour investir dans les mines. C'est vrai qu'il y a autre chose, il n'y a pas que les mines. Mais un investisseur, il ne fait pas des sentiments. Il vient pour ses intérêts. Il va chercher le domaine le plus rentable. Il va donc chercher à investir dans les mines. Et les mines, pour le rappeler, c'est vrai que la RDC, c'est un scandale géologique et il y a un peu de tout partout, mais il faut aussi admettre qu'il y a une grande concentration de mining dans le littoral est du pays. Or, c'est la partie la plus compliquée sur le plan sécuritaire. Il y a des groupes armés qu'on ne peut même pas répertorier. Il y a des groupes armés dans tous les sens. Il y a des groupes armés en RDC, dans l'est du pays, qui sont en intelligence avec les anciennes autorités de Kinshasa. Ça veut dire qu'ils sont copilotés par des forces étrangères et qui ont des taupes, qui ont des dirigeants dans les instances même de la République démocratique du Congo. Qui avaient. Donc disons qui ont, parce qu'aujourd'hui, ces mêmes gens sont encore au pouvoir d'une certaine manière à cause de la coalition, on va revenir dessus, de M. Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila. Ils sont en coalition au pouvoir, les FCC et le CACH, donc ces gens-là sont encore au pouvoir, donc ça continue.
Le rapport mapping a été clair. Il y a des noms qui ont été cités. La communauté économique européenne a décidé de geler les avoirs de certaines personnes. Ça, c'est encore un point. M. Tshisekedi est allé pour demander à ce que des sanctions soient levées. Ça, c'est encore un point qui fâche les Congolais. Mais il faut dire que ces gens qui sont au pouvoir téléguident de Kinshasa des groupes armés pour s'aimer la terreur. Au passage, ils règlent des conflits ethniques. Au passage, ils règlent des conflits tribaux. Au passage, ils font leur génocide. Mais entre-temps, l'essentiel, c'est qu'il y ait insécurité pour que ces personnes qui exploitent les matières premières dans ce pays-là, sans normes, sans taxes, sans fisc, sans répertoire, continuent dans leur Eldorado à prendre les minerais de ce pays-là avec la complicité de tous ceux que nous connaissons. J'en profite aujourd'hui pour rappeler à la mémoire, parce que le problème avec le Congo, c'est que le Congolais a la mémoire très courte. Vous vous souvenez de ce tank, je ne sais pas comment on appelle ça, cette voiture blindée, c'est un char de la MONUSCO qui avait fait un accident, et lorsque ce véhicule blindé s'est retourné, on a vu sortir de ce véhicule des minerais. Donc, nous disons, par rapport à cet exemple-là, que même la MONUSCO est dans le trafic. Donc, c'est un dragon à plusieurs têtes auquel est appelé à faire face le nouveau régime. Les défis du président de la République par rapport à la sécurité dans l'Est, il a promis qu'il allait pacifier cette partie du pays, il a promis de s'appuyer sur les FARDC, il a dit que les FARDC étaient une bonne armée bien structurée et que ce qu'on disait d'eux pendant que lui n'était pas encore aux affaires, il était dehors, c'était juste de la désinformation. Et en réalité, quand il est entré dans le pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, il a su vérifier de ses propres yeux et il a constaté que l'armée était structurée, c'était une bonne armée. Ok. Comme c'est une bonne armée structurée, que faire avec cette armée structurée, selon ses propres dires, pour pacifier l'Est? Parce que le Congolais aujourd'hui a un seul souci, que l'Est du pays soit pacifié. Écoutez, que les compagnies qui exploitent viennent s'enregistrer, que les choses soient faites dans l'ordre, c'est vrai, on en a besoin, c'est primordial, mais avant tout, dans l'ordre des choses, ce dont le Congolais a besoin, c'est que l'Est soit pacifié et que le génocide et que les mamans qui sont violées connaissent une fin. Qu'il n'y ait plus de génocide, que ces personnes qui sont à l'Est vivent le répit, le repos. Pacifier l'Est. Pacifier l'Est est important dans la mesure où, si aujourd'hui, cette partie de la République démocratique du Congo se pacifiait, on peut organiser les choses de manière à ce que, comme lui-même l'avait dit, les compagnies qui voudront venir exploiter les minéraux, nous les invitons, mais nous leur demandons de faire les choses en ordre. Écoutez, ce n'est pas par un simple discours que ces gens qui sont habitués à extraire des minéraux et à aller les vendre à grand prix, on les extrait à vil prix par le biais des enfants qui sont exploités, des enfants esclaves dans les mines. Ils n'ont pas besoin de sortir beaucoup d'argent pour payer des taxes et payer des employés dans les normes. Vous allez leur dire non, écoutez, arrêtez de faire ça et venez, on va organiser les choses de manière à ce que l'État se retrouve et que la paix revienne. Je pense que ce n'est pas par des discours que de telles personnes vont se remettre en ordre. Donc parmi les défis en face du président de la République, c'est chercher déjà à répertorier ces personnes qui travaillent avec les groupes armés pour s'aimer la terre, pour décimer la population et les remettre sur le droit chemin. Il y a un autre problème, c'est un problème aujourd'hui des populations. Les populations dans l'Est, ça c'est encore un casse-tête chinois. Même le Congolais lui-même ne comprend pas ce qui se passe. Le pays est infiltré. Nous venons, j'ai suivi Écho du Kivu sur YouTube qui disait qu'il y a un chef de Minembwe, le chef coutumier de Minembwe qui s'appelle Ernest Asakia, qui a été enlevé parce qu'il avait dit à M. Azarias Rouberois et son frère, qui tient absolument à devenir chef coutumier à Minembwe, qu'il n'était pas
de Minembwe et qu'il n'était pas de Moulengue non plus. D'après ce monsieur, Ernest Asakia, monsieur Azarias Souberoa, qui est aujourd'hui ministre à Kinshasa, sont des Rwandais. Ils viennent des plateaux du Rwanda, ils sont arrivés, ils ont été transplantés, donc ils ne peuvent pas postuler, ils ne peuvent pas venir s'imposer afin de devenir chef coutumier dans Minembwe. Et ça crée des problèmes, ça crée une insécurité impossible. D'après les échos du Kivu, M. Ernest Asakia a été enlevé. Voilà encore un autre défi auquel doit faire face M. Félix Antoine Tshisekedi. Ces personnes qui sont accusées par la population d'être à la tête, d'être la raison de l'insécurité dans l'Est, ce sont des personnes avec qui lui a accepté de travailler automatiquement. Pour les populations de l'Est, les autochtones, qui se sont aujourd'hui constituées en armée de résistance Maï-Maï, ils considèrent, et Félix Tshisekedi, et Kabila, et Azaria Souberoa plutôt, et leurs troupes, tous comme étant des ennemis des populations autochtones. Voilà en quelques mots les défis auxquels doit faire face le nouveau président de la République. Je me demande comment il va faire pour mettre tout le monde d'accord. Ces gens reconnaissent en lui le président de la République. Ils reconnaissent qu'il a beaucoup de bonne volonté, mais leur seul problème est que Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir déclaré qu'il allait protéger, qu'il était en alliance avec les FCC, il constitue aujourd'hui pour eux le trait d'union entre les FCC et la population meurtrie par le FCC. Voilà pourquoi ils ne se retrouvent pas. Ils ne voient pas en lui un président qu'ils peuvent soutenir parce que pour eux, il a fait allégeance, il a fait alliance avec le diable. Donc, pour pacifier les populations de l'Est, je pense qu'il doit déjà commencer à chercher à trouver la paix avec les populations autochtones de l'Est qui considèrent les autorités de Kinshasa comme des traîtres travaillant avec les forces négatives contre les populations autochtones. Je vous dis, c'est un dragon à plusieurs têtes. Parce qu'il y a plusieurs conflits à l'intérieur qui sont des fois difficiles à cerner. La population de l'Est, en général, estime que les forces négatives cherchent à l'épurer, à l'exterminer, en commençant par leurs élites, ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui connaissent les généalogies des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui savent qui sont les vrais Congolais de la RDC et qui sont des transplantés, qui sont des infiltrés, qui sont les oppresseurs. Ces gens-là se font exterminer un peu partout dans le pays, un peu partout dans la partie Est, et les populations se font remplacer en intelligence avec Kinshasa des 18 années passées. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi vient au pouvoir, il dit qu'il veut régler le problème. Mais pour régler le problème, il s'allie avec ceux que les autochtones considèrent comme ceux qui les exterminent. Du coup, pour les populations autochtones, Tshisekedi devient un exterminateur. Donc, pour régler le problème, je pense qu'il y a un pas qu'il doit faire vers les populations. Ces gens-là ont dit que pendant la campagne, il a promis que s'il devenait président de la République, il allait pacifier l'Est. Il ne l'a pas fait. Les FARDC, d'après les populations, d'après les échos que nous recevons des échos du Kivu, se rallient avec les groupes armés pour tuer les populations autochtones. C'est à ne plus rien y comprendre. Kinshasa vous dit que nous sommes en train de faire partir les forces négatives, les sortir du pays. Nous avons dans ce même littoral des groupes armés venus du Rwanda, il y en a qui sont venus de l'Ouganda, il y en a qui sont venus du Burundi. On vient de partout, on tue dans tous les sens, on ne sait plus qui fait quoi, c'est à y perdre la tête. Je ne sais pas quelle étude il doit faire, mais il doit déjà chercher à convaincre les autochtones qui résistent, d'après eux, avec les moyens de bord contre les groupes armés et les forces négatives qui travaillent en collaboration avec la MONUSCO et Kinshasa.
Parce que d'après les populations autochtones avec lesquelles nous sommes en contact, qui nous parlent quand ils ont appris que nous voulons faire une émission sur les défis qui attendent le président de la République, ils nous ont donné des éléments selon lesquels, pour les Nations Unies, il faut même que ce pays-là soit balkanisé pour qu'il y ait la paix, que le Kivu soit un autre pays ayant à sa tête des dirigeants comme ceux que nous ne voulons pas citer. Bon, ça c'est pas selon nous, ça c'est les échos que nous recevons des échos du Kivu. Il y a dans ce sens-là un chef coutumier qui a disparu, et on ne sait pas ce qu'il devient, et ça devient tout un problème. Cette histoire de groupes armés, c'est la plus grande cacophonie à laquelle M. Tshisekedi devra faire face pour convaincre à l'Est. C'est bien, on l'a vu faire des voyages, beaucoup de voyages, c'est d'ailleurs par ce signe-là que l'on reconnaît le travail qu'il fait, il voyage beaucoup. Mais après un moment, les populations de l'Est attendent qu'il se pose et qu'il vienne les rencontrer, qu'il parle avec eux et qu'il n'ait pas seulement les rapports que lui donnent ceux qui ont pendant 18 ans organisé le chaos dans l'Est. C'est ce qu'ils demandent. Les populations de l'Est demandent un contact direct avec le président de la République. Ils demandent que ce monsieur ne se fie pas au rapport que lui font ceux qui ont amené l'insécurité dans l'Est du pays. Voilà un peu les grandes lignes que nous nous sommes décidés d'exploiter dans cette émission. Ok, il y a un point auquel nous devons parler, autour duquel nous devrons tourner aujourd'hui. Les minerais dans l'Est du pays, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Parce que je pense que s'il n'y avait pas tous ces minéraux dans l'Est de la République du Congo, il n'y aurait pas tous ces conflits ethniques, il n'y aurait pas tous ces conflits armés, il n'y aurait pas tous ces génocides, il n'y aurait pas toute cette peine. Je commence à me poser la question, vous qui nous suivez, je voudrais que vous puissiez interagir. Ceux qui sont abonnés à cette chaîne, donnez-nous vos impressions. Dites-nous, d'abord, la première question sur le grand sous-thème, sur le grand thème plutôt, quels sont les défis auxquels Faty doit faire face dans l'Est du pays? Ça, c'est la grande question. La sous-question, donnez-nous votre avis sur la disparition de Monsieur Ernest Asakia. Nous voudrons votre avis sur les groupes armés dans l'Est. Pour nous, dans cette émission, c'est un dragon chuté. Dans notre émission test, vous comprendrez peut-être les aléas techniques. Tout ça, c'est une émission d'essai. Nous allons vous demander d'interagir. D'interagir sur la question principale qui est quels sont les défis en face du président de la République face à l'insécurité dans l'Est. Les sous-questions qu'il y a, c'est la question du chef coutumier qui s'appelle déjà Ernest Asakia, selon Écho du Kivu, qui a été enlevé, qu'on ne sait plus retrouver. Et les gens de Minembwe sont en train de dire que si il arrive que son sang coulait, ça va chauffer encore dans tous les sens. Donc ça, ce sont le genre de problèmes auxquels va devoir se confronter le président de la République. Sur la question des groupes armés, comment il va faire? Il y en a tellement, nous l'avons dit, il faut peut-être les répertorier. Comment il va gérer tout ce problème? Comment il va gérer tout ce bazar? Et en plus de ça, il y a une question à laquelle je voudrais que vous répondiez. Nous interagissons dans cette émission. La question, c'est celle de savoir les minerais dans l'Est du pays, plutôt. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Voilà. Interagissez comme vous le pouvez. Invitez les vôtres à s'abonner massivement et dites-nous ce que vous pensez de cette émission test. C'est une émission test. Je sais qu'il y aura beaucoup de remarques, mais nous allons arranger dans la suite. Interagissez d'abord et par rapport à tout ce que nous allons récolter comme réaction, nous ferons une sorte de condensé de toutes les réactions, de toutes les propositions et nous allons encore tenir une grande émission après celle-ci, une émission d'analyse sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Abonnez-vous massivement et invitez les vôtres à s'abonner aussi. À la prochaine.
motema nanga okomisanga consolateur ya mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima na kimia ya basantuli konzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asima lokola yo aponani te abana